Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Plus belle la messe. Aujourd'hui, nous allons voir comment la messe se termine et comment elle peut transformer nos vies. C'est bientôt terminé. Quoi? Moi, je vais aller à la sacristie, enlever mon aube et grouiller voir les copains en fait. Oh non Zoé! Avant la bénédiction, il reste d'abord les annonces. Et tu penses que peut-être ça n'est pas très important les annonces, mais en fait, c'est essentiel dans une messe. C'est une manière pour toute la communauté d'annoncer que sa vie de foi va comporter à la fois cette annonce de la foi, cette célébration de la foi et puis la charité fraternelle. Bref, les annonces, c'est ce signe du lien de toute la communauté avec ceux qui sont au dehors. Ah bon, bah c'est pas grave, quand il y en a trop de toute manière, on a juste envie que ça se termine en fait. C'est vrai que trop d'annonces, ça va tout de suite ennuyer tout le monde. Mais les annonces, c'est quand même une façon de poursuivre la célébration. Ça n'est pas un temps totalement à part. C'est une façon de montrer à tous que dans la vie de chrétien, il n'y a pas que la messe, mais il y a aussi l'engagement charitable. Et c'est comme ça qu'on témoigne de la bonté du Seigneur. Ah ok, j'ai compris. Mais maintenant on peut parler de la procession? Oh là là, je kiffe la procession, en plus je peux dire bonjour à mes potes et tout, c'est trop bien. Tu es sûr que tu n'oublies rien? Il y a la bénédiction d'abord. Avec elle, l'Église nous dit que Dieu sera avec nous et bénira nos efforts. D'ailleurs, au début de la messe, le prêtre fait exactement ça. Il se signe en disant « Le Seigneur soit avec vous ». À la fin, ce sont tous les fidèles qu'il va bénir, à qui il va transmettre cette bénédiction de la part du Christ. Il va leur dire que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. En fait, il va faire comme le Seigneur Jésus avec les disciples d'Emmaüs après la résurrection. Tu te souviens de ce passage ? Ouais, vaguement, on en a parlé à l'aumônerie, mais je vois pas trop le rapport avec la messe. Et bien justement parce que Jésus, avec les disciples d'Emmaüs, va partager un repas avant de les envoyer eux-mêmes en mission. Eh bien c'est pareil pour nous tous à la messe. On vient pour partager ce repas du Seigneur autour de l'Eucharistie, et avec ces forces, nous pouvons repartir dans le monde et annoncer à tous ceux que nous croisons que le Seigneur est vivant et qu'il est présent dans nos vies. Et tu es toi-même envoyé en mission, Zoé. En parlant de la messe à tes amis, en leur disant ce que tu fais, en leur donnant envie de rencontrer Jésus, tu seras comme les disciples d'Emmaüs. Ouais, moi j'ai un peu l'impression d'être la meuf bizarre, que je dis quand je sers à la messe, ils comprennent rien, ils savent pas ce que c'est. Mais bon, je suis contente de venir, donc j'y vais tous les dimanches. Bravo Zoé. Mais reconnais qu'en étant à la messe, justement, il y a de beaux avantages pour toi aussi. Tu es près de Dieu et tu vas aider toute l'assemblée à entrer en prière. C'est ta façon à toi de t'engager comme baptisé. En faisant participer tes amis, tu leur ouvriras les yeux à une réalité nouvelle. Et peut-être qu'ils auront envie de revenir. À ce moment-là, tu pourras être fier de toi. Bon bah après la bénédiction, là je peux ressortir voir les poteaux, non? Et oui, cette fois c'est la bonne. Tu peux retourner à la sacristie, enlever ton aube et dire au revoir aux copains, aux prêtres, à toute la communauté jusqu'au dimanche suivant. Mais souviens-toi que le Seigneur t'a laissé quand même une mission. Quand on est servant, ce n'est pas seulement à la messe, c'est aussi dans le cœur, dans la tête, dans l'état d'esprit. Les scouts par exemple disent bien scout toujours, et bien toi, tu pourrais presque dire servante toujours. Ah ouais, non mais je crois que j'ai chopé le truc maintenant. Jésus il veut que je sois son missionnaire et son disciple, c'est ça? Ah d'accord, cool. T'as tout compris Zoé. Alors merci à toi et à bientôt pour un nouvel épisode.